Salut à tous amoureux transit du cinéma, nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 5 de Ash vs Evil Dead. Épisode où on va un petit peu, finir l'histoire de Eligos, notamment de Bruro, donc l'oncle, le père, enfin le grand-père je pense, de Pablo. On va aussi finir un petit peu l'arc narratif du personnage de Bruce Campbell, enfin de Ash Williams donc. Je rappelle qu'à la fin de l'épisode, Ash se faisait attaquer par une version démoniaque donc de Kelly sans vraiment le savoir. Lui il pensait étrangler Eligos, mais en réalité il étranglait Kelly, possédé par ce fameux démon. Et justement on va avoir ici un épisode où il va se faire enchaîner, où on va essayer de l'exorciser jusqu'à ce qu'il arrive à parler, à dire c'est pas moi qui suis c'est pas moi qui suis lié au démon, c'est Kelly. Et après, bien évidemment, il va y avoir une exorcisation jusqu'au moment où le message de l'épisode précédent, à savoir tire avant, réfléchis après, ou même ne réfléchis pas, tout simplement, arrive dans la tête de Ash Williams et que simplement il jette son fusil à pompe, il donne un coup de tronçonneuse dans le démon pour qu'il se téléporte, et après, avec un magnifique jeu de main, il arrive à lui tirer dans la gueule. C'est un épisode que j'aime beaucoup, voilà, il y a quelques points que je vais notamment utiliser pour parler de cet épisode dans ma critique, notamment à la toute fin où tu as Ash qui s'excuse auprès de Pablo et Kelly, chose qui est assez humble de sa part quand même, parce que bon, c'est Ash Williams de base, hein, il est quand même un mec assez égoïste. Et aussi le passage où Pablo va lui donner son fameux Power Glove, qui est donc bel et bien la main droite, c'est les gauchers qui n'existent pas, c'est ça la blague. Et justement le Power Glove donc, qui va lui permettre de pouvoir serrer le poing, etc. comme une vraie main finalement, chose qui n'était plus le cas. D'ailleurs en parlant de main, tu as toujours les personnages de Ruby et de la policière qui chassent Ash Williams justement grâce à sa vraie main, qui est encore en vie et qui essaye de retrouver Ash Williams. Oui, une main essaie de retrouver un mec, c'est Evil Dead, cherchez pas. C'est compliqué, voilà. J'aime beaucoup cet épisode. Il y a certaines idées de mise en scène que je trouve vraiment bonnes. Alors, en général, bien évidemment, ça reste un petit peu une copie, j'ai envie de dire, de ce que fait Sam Raimi, même si on n'a plus dans cet épisode-là justement les plans un petit peu rapides d'une créature, parce que il n'y a plus de créatures qui font sur nos personnages, et je trouve qu'on est beaucoup plus plat, on est beaucoup moins dans l'ambiance Sam Raimi que pour le premier, le deuxième et le troisième épisode. Là l'épisode 4 ça allait encore, mais l'épisode 5 on est sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre et donc de complètement différent. On a beaucoup moins par exemple les plans inclinés qui tournent légèrement, on a un seul plan sur les yeux. Et c'est même pas réellement un plan sur un œil, c'est un plan sur les deux yeux qui est même pas cadré correctement. Je veux dire, il est cadré avec le personnage qui est à la droite de l'écran et du coup tu vois que la moitié de son visage. Voilà, c'est un petit peu moins bien mis en scène et c'est dommage. David Frazee fait un moins bon travail pour essayer de respecter les codes de Sam Raimi que ce que faisait la réalisatrice MJ Bassett. Ce qui est triste du coup parce que ça donne un ou deux épisodes qui sont un peu moins réalisés que les autres. Maintenant il reste quand même 2-3 idées bien évidemment, notamment un moment que je trouve très cool, enfin deux moments que je trouve très cool, c'est lorsque Bruro meurt, quand il se fait empaler en gros, donc il s'est poussé par le démon et il se fait empaler, et tu vas avoir les statues qui sont autour de lui qui en fait représentent, vous inquiétez pas si ça glitch, c'est normal, c'est logiciel. Donc je disais, tu vas avoir donc Bruro qui va se faire empaler par un bout de bois, et autour de lui il y a des statuettes comme ça qui représentent ses ancêtres, et bien justement ils vont commencer à avoir du sang en fait qui gicle du corps de Bruro, et notamment sur ce plan on va y avoir un peu de sang qui va tomber au niveau de l'œil et donc couler. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que du coup ça donne l'impression qu'il pleure la mort de Bruro et en même temps il pleure du sang. C'est très cool comme idée. Par exemple, autre plan que je trouve intéressant, c'est vers la fin de l'épisode quand t'as Pablo qui quitte le domicile de Bruro après qu'il l'ait incinéré. Donc ils l'ont mis sur les fameuses espèces de tables en bois qu'on fait pour incinérer les gens. Ils l'ont mis sur le haut du truc et ils l'ont brûlé bien évidemment. Et quand il va partir, Bruro va lui donner sa fameuse amulette, donc qu'il a autour du cou, en lui disant fais confiance, je serai toujours avec toi. Et quand il va partir, tu vas avoir toutes les statuettes
autour de Bruro, donc qui représente, enfin autour de Pablo, qui représente les ancêtres de sa famille et donc de la famille de Bruro, qui vont se mettre à brûler de manière un peu magique à chaque fois qu'ils passent devant, comme si l'amulette avait un certain pouvoir. Je trouve que c'est très bien comme mise en scène, ça donne quelque chose de plutôt joli, et je me suis même dit, ça a dû être assez compliqué en termes d'effets techniques de pyrotechnique, pour réussir à faire un truc comme ça. Il a fallu faire passer des câbles dans les rondins pour que ça enflamme les rondins au bon moment. Ça a pas dû être facile à mettre en place. Voilà, c'est ça que je parlais, l'espèce de table en bois là derrière, c'est ça. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, espèce de truc pour brûler les gens quand ils sont morts. On fait beaucoup de ça dans certaines cultures. Donc voilà, c'est de ça dont je parlais. Autre que ça, je trouve que l'épisode est celui qui se démarque le moins. Il n'a pas vraiment grand chose pour lui. Il y a 2-3 idées bien évidemment qui sont intéressantes, comme le passage où le démon Eligos, qui est donc dans Kelly, essaye de tendre un piège à Pablo en le tuant avec un coup de fusil à pompe. Je m'attendais un petit peu à ce que ça se passe et ça s'est passé. Voilà, il y a ce plan là, enfin cette séquence là qui est intéressante, mais je trouve que c'est l'épisode qui se démarque le moins de tous, même en termes de couleurs. Je trouve par exemple que ce plan là aurait pu être un peu plus saturé en termes de colorimétrie, ça aurait pu être un peu plus joli, ou en tout cas avoir un autre type de couleur, parce que dans la série de base on a plus ce genre de couleur avec un contraste un peu plus jaune, etc. Ce plan d'ailleurs est plutôt cool, je trouve. Avec donc la cabane qui est derrière, avec un halo de lumière derrière H. Voilà, c'est un plan que j'aime plutôt. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. C'est un épisode qui scénaristiquement est intéressant. Voilà, on continue un petit peu l'histoire de chacun. Maintenant, on nous a aussi laissé sans vraiment de continuation, parce que du coup, Bruro n'a absolument pas aidé pour ce qui est du livre, du Necronomicon. Donc là il se retrouve sans Bruro, sans le mec du début de la série, avec le Necronomicon, sans savoir comment tuer des démons. Donc l'épisode 6, ça va être un peu compliqué, surtout qu'ils ont toujours Robbie et la flic au cul. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.